Ok? C'est quoi Genèse? L'Éternel, quand il a créé, il a tout créé au début. Genèse. Vous avez vu? Ok? Genèse. Je vais le lire. Ok? Je vais le lire. Genèse. Il dit Genèse. Il dit le premier livre de la Bible. Le nom est dérivé d'un mot grec qui veut dire origine. Donc l'origine de la vie, c'est dans le printemps. Le printemps. Le printemps, le commencement. Ok? Nous allons le lire dans la Bible pour vous le montrer. Alors maintenant, nous allons lire le mot Abib. Avant ça, allons dans Exode. Nous allons lire Exode. Exode 13, 14. Nous allons lire Exode. Premièrement, Exode 12, 1. La Pâque. Exode 12 et le verset 1. Yahweh dit à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte, ce mois sera pour vous en tête des autres mois. En tête des autres mois. En tête des autres mois. Les noms que vous avez aujourd'hui, Janus ou bien c'est janvier, février, mars, avril, mai, ça là, ce n'était pas dans la Bible. L'Éternel, il a instauré ça en ordre. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois. C'était ça. C'était après les captivités que ces mots ont été appelés, par exemple, en babylonien, ok, en grec, etc. Mais au début, c'était reconnu par ordre. Ordre. Un premier mois, deuxième, troisième, jusqu'au 12e mois. Donc dans le livre, il dit, ce mois sera pour vous en tête des autres mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année. Il ne dit pas janvier, non, n'est-ce pas? Il ne dit pas aussi le nom, n'est-ce pas? Mais il dit le premier mois de l'année. Le premier. Ok? Alors maintenant dans Exode 13, 4. Je suis dans Exode. Exode, le chapitre 13 et le verset 4. Il dit, aujourd'hui vous sortez dans le mois d'Abib. Ok? Je vais vous le montrer, premièrement, avant que je ne fasse quoi que ce soit, je vais permettre à tout le monde de le voir. Ok? Il dit, dans le mois Abib. Ok? Je vais montrer quelque chose. Ok? Le mois Abib. Aujourd'hui, ok? Ok? Il dit, vous avez vu? Il dit, aujourd'hui, vous sortez dans le mois d'Abib. Vous avez vu là? Vous avez vu le mot Abib. Donc nous allons regarder dans le dictionnaire la définition du mot Abib. Je vais vous le montrer. Allons-y. Nous allons voir Abib. Allons voir ce que ça veut dire. Comme je l'ai dit, non? Le mot Abib veut signifier quoi? C'est quoi la définition du mot Abib? Le mot Abib veut signifier quoi? L'orge vert, c'est encore frais. Ok? Nous allons vous le montrer. Ok? Allons-y. Voilà, dans le dictionnaire, n'est-ce pas? Le dictionnaire, comme je vous l'ai dit, ok? Vous avez vu? On va le lire. Il dit, et je vais expliquer, il dit, Abib. Il dit, c'est quoi? L'oreille d'une graine. Quand vous voyez le mot corne, ça ne parle pas de... En fait, le mot corne veut dire graine. Ok? Quand on dit graine de maïs, le mot ir ici, ou le mot corne ici, ça veut dire quoi? Le mot corne ici, ça veut dire quoi? Grain. Grain, c'est tout ce que ça veut dire. Il ne parle pas parce que quoi? Le maïs, c'est une graine. Le riz, c'est une graine. L'orge, c'est une graine. Ok? Il y a tellement de grains. L'haricot, c'est un grain. Maintenant, quand il parle de l'oreille de la graine, qu'est-ce qu'il veut parler? De quoi il fait recours? Vous savez, quand vous regardez par exemple le maïs, ça, quoi? C'est dans une enveloppe. Vous ne pouvez pas voir le maïs automatiquement. Il faut enlever les couches de ces feuilles vertes. C'est de ça il parle. Quand vous regardez l'haricot, quand ça sort fraîchement, c'est vert. Et à travers les jours sur des jours, ça se sèche et ça devient couleur marron, chocolat, etc. Donc ici, il dit, the pre-Ezlic name, il dit quoi? Le premier de l'Exode, il dit name, il dit non du premier mois de l'année. Vous avez vu? Il dit non du premier mois de l'année. Le nom du premier mois de l'année. Ok? Il dit
après l'exil, le nom était changé pour Nissan. Donc, quand vous dites Abib et Nissan, c'est la même chose. Il dit, c'est tombé entre le temps de notre mois de mars et début avril. Vous avez vu, le printemps. Il dit quoi? Ça tombe toujours entre le mois que nous appelons, les gens appellent aujourd'hui mars et début avril. Ah bon? Donc, le mois Abib veut dire quoi? Ça veut dire quoi? L'oreille de la graine. De quelle graine? Le barley. L'orge. C'est O-R-G-R-E. L'orge ou bien... Oui. O-R-G-E. L'orge. Ok. Allons-y. Nous allons continuer toujours. Nous allons continuer. Si j'ai plus, je vais les amener devant l'écran pour que tout le monde puisse voir. Ok. Je vais les amener devant l'écran pour que tout le monde puisse voir. Donc, Exode 13, 4 dit, aujourd'hui, vous sortez dans le mois d'Abib. Le mois d'Abib. Mars, avril. Ok. Selon la lune. Nous allons vous le montrer. Ok. Exode 34, le verset 18. Alors, dans Exode 34, le verset 18. Ok. Actuellement, avant même ça, allons dans Genèse, le chapitre 1. Premièrement, parce que beaucoup vont dire, mais comment on reconnaît que c'est le premier mois? Quand l'Éternel a tout instauré, Adam, il a tout suivi, il suivait. Jusqu'au jour où nos aïeux, ils ont péché, ils n'ont pas obéi, et nous avions été expulsés de Jérusalem. Et de là, on a perdu l'héritage, on a tout perdu. Mais jusqu'au prophète, il suivait tout, il savait, premier mois, deuxième mois, il faisait tout. C'est nous, notre génération, qui est confondue, confus. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas la vérité. On ne veut pas obéir à Yah, n'est-ce pas? Yahweh, on ne veut pas obéir. Donc on va lire quelque chose. Quand vous allez dans la Bible bleue, la Bible de la lettre bleue, ok, comme on appelle en anglais, the Blue Letter Bible. Au commencement, le commencement c'est quoi? Le début. L'année a débuté en printemps. C'est le printemps qui donne la vie. Quand l'Éternel a tout créé, il a commencé dans le printemps. Ce n'était pas janvier. L'Éternel, il a commencé dans le printemps, le début, mars, avril, selon la lune. Ok. C'était dans le printemps. La vie, c'est dans le printemps. C'est pour ça, Hamashiach, il est le premier de tous les fruits. Parce qu'il a été créé quand? En printemps. Il était le premier de toutes les créations de l'Éternel, n'est-ce pas? Colossiens. Nous allons le lire. Donc, nous allons lire. Les origines du monde et de l'humanité et de l'homme. Genèse 1:1. Au commencement, au début. Il n'a pas dit à la fin, mi-mois, non. Au commencement. L'Éternel, il n'est pas un auteur de confusion. Dans le printemps, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dans quelle période? Dans quelle saison? Dans quelle saison? Le printemps. Spring season, springtime. Ok? Ok? Donc, il dit, je vais aller vers le verset 11. Ok? C'est ce que je veux. Ok? Genèse 1 et le verset 11. Dieu vit que la terre verdisse de verdure. Dans quelle période? Printemps. Printemps. Mars, avril. Mars, avril. Que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semences, c'est des arbres fructueux, donnant sur la terre selon leurs espèces des fruits contenant leurs semences. Et il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semences selon leurs espèces, des arbres donnant selon leurs espèces des fruits contenant les semences. Il eut un soir et il eut un matin, troisième jour. Mais le blanc dit que c'est à partir de minuit que la journée commence. Ce qui est faux. L'Éternel dit la journée commence à partir du soir, coucher du soleil au crépuscule. Coucher du soleil à coucher du soleil. C'est ça une journée complète. Coucher du soleil à coucher du soleil. Ok. Le verset 14. Ok. Il faut faire attention. Le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit.
qu'ils servent de signe, tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Que pour les jours et les années. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la lune et le soleil. Ce sont eux qui définissent l'année. Ce ne sont pas les hommes, non. C'est la lune. C'est des signes que l'Éternel a créés dans les cieux pour nous permettre de savoir dans quelle année, dans quel jour, quelle saison, quel mois, etc. Rien de compliqué. Ok, rien de compliqué. L'Éternel dit quoi? Quoi? On va relire. Il dit qu'il y ait des luminaires. Quel luminaire il fait recours? La lune. La lune, le soleil et les étoiles. 3 luminaires. La lune, le soleil et les étoiles. Les luminaires. Qu'il ait des luminaires au firmament du ciel. Où est-ce que vous voyez le soleil? Dans le ciel. Où est-ce que vous voyez la lune? Dans le ciel. Où est-ce que vous voyez les étoiles? Dans le ciel. Pour séparer le jour et la nuit. Le jour, vous avez quoi? Le soleil. La nuit, vous avez quoi? La lune et les étoiles. Ok. Il dit qu'ils servent de signes. Signes. Donc c'est à vous de suivre les signes de l'Éternel. C'est à vous de traquer la lune. C'est votre devoir. Ils sont là. Eux, ils sont fidèles. Ils sont tout le temps là. C'est nous qui ne sommes pas fidèles. Nous ne traquons pas la lune. Mais on se rappelle de toujours manger. On se rappelle toujours de manger. D'aller voir son ami, de rendre visite à son oncle, à sa maman, à son papa. On a tout ce temps. Mais on n'a pas le temps pour suivre les signes de l'Éternel. Il dit quoi? Tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Et ils en furent ainsi. Ok, allons. Donc jusque-là, quand vous allez continuer de lire, c'est le premier jour de l'année. Je vais vous le lire. Au commencement, le premier jour de l'année. Parce que beaucoup lisent la Bible, ils ne comprennent pas. C'est à nous de vous donner quoi? Le sens, la signification. Le commencement ici, le premier récit de la création, c'était dans le printemps, mars, avril. Comment on l'a su? Comment on l'a su? On va vous le montrer. Le premier jour de l'année, on va le lire dans la Bible. Le premier jour de l'année, c'était quoi? Le premier jour du printemps. Allons le lire. Je suis dans Genèse, le chapitre 1 et le verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Premier jour. Donc le premier jour de l'année, on vient de lire comme ça. C'est dans où? Genèse. C'est dans le printemps. Dans le mois Abib. La nation d'Israël, nos aïeux étaient délivrés d'Égypte quoi? Quand le 14e jour de l'année, dans le printemps, dans le mois appelé aujourd'hui mars, avril, selon quoi? La lune. Ils n'ont pas été délivrés en janvier, février, non. Ils ont été délivrés quand? En printemps, le premier mois de l'année, le 14e jour. Le 14e jour. Ok. Donc il dit, le premier jour. Donc quand vous allez continuer, alors on va voir. Et les jours, c'était appelé quoi? Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour, Shabbat. Allons, Genèse, le chapitre 2. Ok? Genèse, le chapitre 2. Ainsi furent, 2:1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée, tout ce qui est dedans. Ok? Dieu conclut au 7e jour de l'année, 7e jour de l'année, 7e jour du premier mois, 7e jour du premier mois, le mois Nissan ou Abib, mars, avril, selon la lune. Ok. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute leur armée. Dieu conclut au 7e jour. 7e jour
de la semaine. Septième jour de l'année. Septième jour de la semaine, septième jour de l'année. Ok. Septième jour du premier mois, du mois Nissan. Ok. Qu'il avait fait, et au septième jour, il chôma. Après tout l'ouvrage qu'il avait fait, Dieu bénit le septième jour de l'année, le Shabbat, le septième jour de l'année. Ok. Tout est en ordre. Ok. Allons-y, nous allons lire dans Siracide, le chapitre 43. Siracide, le chapitre 43. On est en partie là-bas. Siracide 43. Ok. Je suis dans Ecclésiastique ou Siracide, le chapitre 43. Ok. Siracide 43 et le verset 6. Nous allons le lire. Le verset 6 à 8. Il dit la lune aussi, toujours exacte. C'est nous qui ne sommes pas exacts. La lune, elle est toujours là, exacte. Si vous le traquez, vous allez comprendre. Mais si vous ne le traquez pas et vous dormez, vous n'allez jamais comprendre. Et vous serez toujours dans la confusion. Il dit, à marquer les temps. Qu'est-ce qui marque les temps? On a lu ça dans Genèse. Genèse, chapitre 1 et le verset 11. Genèse 1, 11. Ici, nous sommes dans Ecclésiastique 43 et le verset 6. La lune aussi, toujours exacte, a marqué les temps. Signe éternel. Signe éternel. La lune est un signe éternel. C'est la lune qui marque les fêtes. C'est écrit où? Dans Genèse, le chapitre 1, le verset 11. Cet astre qui décroît après son plein, c'est d'elle que tire le mois. Donc le mois, c'est basé sur la lune. Ce n'est pas basé sur janvier. Ok? Ce n'est pas basé sur février. C'est sur la lune. Ok? Il dit, c'est d'elle que le mois tire son nom. Elle croit étonnamment en sa révolution. Enseigne des armées célestes, brillant au firmament du ciel. Amen, alléluia. Il n'y a rien de compliqué. Le mois Abib veut dire quoi? L'orge, l'orge vert, l'orge frais, l'orge qui est encore bébé, qui vient de sortir. C'est toujours dans le printemps que vous avez l'orge. Ok, l'orge. Ok, allons-y. Nous allons partir vers Colossiens. Ok, allons-y. Colossiens 1. Colossiens 1. Ok, nous allons lire Colossiens. Colossiens, le chapitre 1, nous allons lire le verset 15 jusqu'à 19. Épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 1 et le verset 15 jusqu'à 19. Nous allons le lire. Parce qu'à Mashiach, il était né dans le printemps. Amashiach est né dans le printemps et il est mort encore dans le printemps. Ok? Amashiach est né dans le printemps et il est mort dans le printemps. Amashiach n'est pas né en décembre. Ok? Il est né dans le mois, le premier mois de l'année. Nissan Abib. Comment nous le savons? C'est lui qui a été la première création de toutes les créations, de toutes les créatures de l'Éternel. Qui? Amashiach. Ok? Et quand Dieu a créé Amashiach, avant qu'il ne crée les anges, avant qu'il ne crée la terre, les cieux, avant qu'il ne crée les anges, avant qu'il ne crée Adam et Ève, avant qu'il n'envoie Moïse, etc. Amashiach, il a été le premier. Quand est-ce que l'Éternel a créé? Au début, au commencement, dans le printemps. Allons, Colossiens, épître de Paul aux Juifs qui était à Colosse, le chapitre 1 et le verset 15. Il est primauté du Christ. Primauté, c'est-à-dire premier. Prime. Ok? Il est l'image du Dieu invisible. Qui? Amashiach. Premier-né de toute créature. Abib. Premier-né de toute créature. Le commencement. Genèse. Abib. Nissan. Le printemps. La vie. Amashiach, c'est lui qui a la vie. Il était né dans le printemps. Il a été créé dans le printemps. Il faut être spirituel pour comprendre ce que je suis en train de dire. Amashiach, c'est lui, prémisse. C'est lui la primauté. Le premier, créé quand? Dans le printemps. Il est mort quand? Dans le printemps. Pas en hiver. Quel janvier? Qui vous a dit ça? Qui vous a déçu? Il est né le premier mois. Premier mois.
de la première saison de l'année, le printemps. Le printemps, dans le mois Abib ou Nissan. Dans ce mois, vous avez quoi? La graine qu'on appelle l'orge qui sort fraîchement. Et c'est cette récolte qui est faite pour observer, pour célébrer, comme elles sont dit, la fête des azimes. L'orge, le barley. Il dit, premier-né de toute créature. L'Éternel a créé tout en 7 jours. Les 7 premiers jours, à travers qui? À Mashiach. Avant que l'Éternel ne crée Adam sur la terre, etc., l'Éternel vivait déjà avec qui? À Mashiach. Mashiach a été créé premièrement, primauté, premier-né de toute créature. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses. En qui? En Mashiach. Donc, on ne devait pas être confus. Parce que quoi? Si nous nous rappelons que quoi? Que Mashiach, c'est lui la première création. Sûrement, il est né quand? Dans le mois de mars. Sûrement, il est né en printemps et non en janvier. Sûrement, 100%. Il a été créé par le Père au début, au commencement. Avant que l'Éternel ne crée les cieux, avant qu'il ne crée toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Ok? Amen, alléluia, shalom, shalom. Il dit, toutes choses dans les cieux et sur la terre. Ok? Dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, seigneurie, principauté, puissance. Tout a été créé par lui et pour lui. Ok, nous allons continuer. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ok? Mashiach est né dans le printemps. Printemps et printemps. Il est né dans le premier mois de l'année et il est mort encore dans le premier mois de l'année. Ok? Dans une différente année. Mais il est né dans le premier mois. Allons dans Luc, le chapitre 2, le verset 8. Luc 2, 8. Ok? Luc, le chapitre 2 et le verset 8. Luc 2, 8. Allons là-bas, nous allons le lire. Luc, le chapitre 2 et le verset 8. Ok? Luc 2, 8. Luc, comme ça se dit en anglais, Luc 2, 8. Luc, chapitre 2, le verset 8. Il y avait dans la même région des bergers. Les bergers ne sont pas dehors quand il fait froid en hiver. Non, ils n'ont rien à foutre dehors. Ok, leurs bergers ou leurs troupeaux sont dans la maison, protégés contre quoi? Le froid, l'hiver. Mais ici, il dit, il y avait dans la même région des bergers, ok, des bergers qui vivaient au champ. Vous ne pouvez pas vivre au champ en hiver, quand il fait froid. Qui peut faire ça? Combien? Ok, il dit, au champ et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. Imaginez. Ça, c'est le temps. Ça, c'est la naissance de Mashiach. Et quand il a été envoyé sur la terre, il est toujours né quand? Dans le printemps. Ok, il faut comprendre. Toujours né dans le printemps. Ok. Donc, je repars dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 17. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et il est aussi la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le principe. Premier-né d'entre les morts. Premier-né. Première saison. 4 saisons. 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ok. Logique. La pluie pour donner à manger à la terre, aux arbres, aux herbes, aux animaux, aux oiseaux. Vous avez l'été pour permettre aux agriculteurs de récolter leurs trucs, que les trucs soient séchés, qu'ils poussent, qu'ils récoltent leurs fruits, ramassent leurs fruits en majeure partie et ils vont les protéger dans l'automne et l'hiver. Il dit, premier-né d'entre les morts, il fallait qu'il obtînt
en toute la primauté, car Dieu sait plus à faire habiter en lui toute la plénitude. Toute la plénitude, il faut comprendre, il n'y a rien de compliqué là. Ok, il n'y a rien de compliqué. Amen, alléluia, amen, alléluia. Quoi miachala. Ok, quoi miachala. Il faut comprendre, il n'y a rien de compliqué dans la Bible. Le début de l'année, c'est mars, avril. Et c'est déterminé par la lune. Raison pour laquelle nous traquons la lune aujourd'hui. Nous traquons la lune. Le 13, coucher du soleil, ce serait quoi? Le premier jour de l'année. Premier jour de l'année. C'est le premier jour du mois, Nissan Abib. Nissan ou Abib. Ok? Alors, là on lit encore Exode. Là on est parti dans Exode. Ok, 23, 15. Allons dans Exode 23, 15. Je suis dans Exode, le chapitre 23 et le verset 15. Exode 23, 15. Exode, le chapitre 23 et le verset 15. Ok? Exode 23, 15. Il dit, tu observeras la fête des Azims. C'est dans quel mois? Nissan, Abib. Pendant 7 jours, tu mangeras des Azims, comme je te l'ai ordonné, au temps fixé. Qui a fixé le temps? L'Éternel. Le temps fixé, c'est le printemps, le premier mois de l'année. Ok? Le premier mois de l'année, à partir du 15e jour, du 14e jour jusqu'au 21e jour. Ok? Il dit, au temps fixé du mois d'Abib, le mois de l'orge. Dans le mois de l'orge, le mois Abib veut signifier seulement l'orge. Dans le mois de l'orge, ok? La graine qu'on appelle l'orge, car c'est en ce mois que tu es sorti d'Égypte. Ok? C'est en ce mois, Nissan, le mois de l'orge. C'est une graine qui est rencontrée, qui est prête dans le printemps en majeure partie. C'est comme ça que l'Éternel l'a créé. Les hommes l'ont-ils modifié? Oui. Il peut le faire pousser dans toutes les saisons maintenant. Mais au début, c'était seulement pour le printemps. Ok? Allons. Dans Exode, le chapitre 34, toujours. Exode 34 et le verset 15. Exode 34 et le verset 15. Exode 34, 15. Et je lis. Ne fais pas alliance avec les habitants du pays, car, ok, Exode 34 et le verset 15, actuellement c'est le verset 18, Exode 34, 18, il dit, tu observeras la fête des Azims. Pendant 7 jours, tu mangeras des Azims comme je te l'ai ordonné, au temps fixé du mois d'Abib, car c'est au mois d'Abib, dans le mois d'Orge, car c'est au mois d'Abib, ok, car c'est au mois d'Abib que tu es sorti d'Égypte. Ok? Ok? Donc vous voyez, le printemps, le début de l'année, mars, avril, nous sommes vers la fin du 12e mois actuellement. Le mois Adar, c'est le 12e mois. Ok? Moi, je traque les jours et les mois. Je traque tout. Ok? Parce que ça fait partie de la bénédiction d'obéir à l'Éternel. Allons dans Lévitique 2, 14. Lévitique 2, 14. Je suis dans Lévitique, le chapitre 2 et le verset 14. Lévitique 2, 14. Nous allons le lire. Ok. Lévitique 2 et le verset 14. Des fois, en français, c'est un peu différent. Ok? Il dit, Lévitique 2 et le verset 14. Il dit, si tu offres à Yahweh une oblation de prémices, c'est sous forme d'épis grillés au feu. Ok? D'épis grillés au feu ou de pain cuit avec du blé moulu que tu feras cette oblation de prémices. Très très simple. Alors, Lévitique 23, 4 à 5. Lévitique 23,
le verset 4 à 5. Et je vais mettre la caméra là-dessus pour que tout le monde puisse le voir. Ok. Ok. Allons, nous allons le faire vite fait. Ok. Allons-y. On va le lire. Vous avez vu ce que l'Éternel dit là? Ok. L'Éternel dit quoi? La Pâque et les azimes. La Pâque et les azimes. Le premier mois, virgule, le 14e jour du mois, au crépuscule. Le 14e jour du mois, au crépuscule, c'est Pâques pour Yahweh. Et le 15e jour de ce mois, c'est la fête des azimes pour Yahweh. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, il y aura pour vous une sainte assemblée. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez un mets à Yahweh le 7e jour. Jour sainte assemblée, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ok? Donc, l'Éternel, tout il a fait, il y a de l'ordre. La raison pour laquelle nous ne le savons pas, c'est à cause de nos péchés. Péché sur péché, 24 heures sur 24. Ok? Et la liste continue. Alors on va lire dans Ésaïe. On va lire Ésaïe 61 pour vous montrer la même chose. Ok? Ésaïe. Ésaïe 61 et le verset 11. Ésaïe 61, 11. Nous allons le lire. Je suis dans Ésaïe 61 et le verset 11. Et je lis. Il dit, car de même que la terre fait éclore ses gemmes, en quelle saison? Le printemps. Toujours dans le printemps. C'est comme ça l'Éternel l'a instauré. Raison pour laquelle, par exemple, quand vous regardez, par exemple, dans le nord du monde, les pays comme la Russie, ok, l'Europe, les États-Unis, la majeure c'est le nord, le Canada, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'apprêtent maintenant à rentrer dans le printemps. De même en Jérusalem. Ils s'apprêtent maintenant à rentrer dans le printemps en Jérusalem. Ok? Ils s'apprêtent à rentrer dans le printemps. Donc du coup, c'est une parabole. Mais Ésaïe, l'Éternel a utilisé cette parabole pour signifier et montrer que c'est dans le printemps que la vie commence. C'est le printemps qui donne la vie. Actuellement, dans l'hémisphère nord, aux États-Unis, vous allez constater que tous les arbres, les feuilles sont mortes là-dessus. Vous allez vers le sud, vous allez constater que c'est la sécheresse. C'est la saison sèche. Ok? Où il n'y a pas de pluie. Parce que les pluies annoncent toujours quoi? Le printemps. Le printemps. Il y a de pluie dans presque toutes les saisons. Mais la saison pluvieuse, c'est le printemps. Où il pleut presque tout le temps. Presque. 50 ou 60% du temps. La pluie, pour pouvoir donner à manger, donner vie à ces plantes, ces arbres qui étaient mortes dans l'hiver. Qui étaient morts dans l'hiver, ils ont besoin de vie. Dieu doit les ramener. Et la vie vient dans le printemps. Hamashiach est la vie. Il était né dans le printemps, il est mort dans le printemps. Il est mort, il a été ressuscité dans le